Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouvel épisode du podcast L'échec Mondelier, podcast animé par Mokhtar Farhat, moi-même, entrepreneur, passionné d'entrepreneuriat, fondateur de l'association Micro Academy avec Mohamed Adou, serial entrepreneur et qui a connu l'échec, pas une fois, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, plusieurs fois. Et dont aujourd'hui ma volonté c'est de partager au travers de ces podcasts, ces épisodes de vie qui m'ont marqué, qui pourront peut-être toi te servir, faire écho à ton parcours, te donner parfois des tips et des retours d'expérience qui vont te permettre d'éviter les erreurs que j'ai commises. Aujourd'hui notre épisode il est un petit peu particulier, c'est un épisode que je voulais nommer en référence à une série que je regardais, que ma mère regardait, mais comme j'étais à côté donc je regardais. Ça s'appelle « Les feux de l'amour dans le business ». Hein ? C'est quoi cet épisode, Mokhtar ? Tu sais, dans les feux de l'amour, on a plein de rebondissements. Dans le business, c'est souvent comme dans la vie. Il y a une série d'événements qui se passent entre trahison, entre tensions, entre les alliances, entre les ennemis, entre les retournements. Je crois que pour celles et ceux qui sont dans le business depuis une quinzaine, vingtaine d'années, ils ont vu des épisodes, ils ont vu des gens rentrer dans leurs activités, demain être leur ennemi. Je pense à certains effectivement qui ont accompagné, qui ont formé, qui ont donné leur chance à des collaborateurs qui se sont trouvés demain créer la même activité quelques années plus tard, faire de la concurrence. Et ce sentiment de trahison parfois qui nous accompagne, c'est un sentiment qui est très dur parce qu'effectivement, je crois que quand on est entrepreneur, c'est humain, on a toujours fait et on fait confiance. On fait confiance à un associé, on fait confiance à des salariés, on fait confiance à un partenaire, on fait confiance à des clients. Et les tensions peuvent naître, les difficultés, les incompréhensions. Elles sont là et parfois elles se cristallisent et parfois même on crée sans le savoir des scénarios. Franchement, des fois, ils sont tellement incroyables. Donc ce que je voulais te dire par là, c'est que dans les relations humaines, c'est des choses qui malheureusement sont légion courante et pour lesquelles tu dois te préparer mentalement à accepter aujourd'hui. Et c'est simple à dire devant la caméra maintenant, mais quand tu es hypersensible, quand tu as cette posture, parce que c'est pas t'es neuroatypique, tu as cette hypersensibilité-là, tu ressens les choses de manière accrue, tu donnes sans compter, tu es en train d'essayer de soutenir. Et je crois que parfois c'est ton système de valeurs qui est questionné. Questionné parce que la trahison, tu vas la sentir fois 1000. Les ennemis, les mots qui veulent salir ta réputation, tu peux le sentir fois 1000. Et j'aimerais un petit peu te donner un petit peu ce que j'ai appris. Et je te dis, en la vérité, l'année 2024, début 2025, elle était riche en émotions. Et ça m'a permis aussi de mûrir et de grandir. Avec une chose, c'est que certes, dans l'entrepreneuriat, tu dois préserver ton business, préserver, ton équilibre, mais tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler, même si tu as abordé les éléments avec une association, avec des salariés, que tu as mis toutes les clauses pour éviter de te trouver dans certaines situations, tu vas forcément être dans des situations très inconfortables. Et j'aimerais te donner une chose, c'est que tu dois préserver ta santé mentale. La première, c'est tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs. Ce que les gens font, tu peux être hyper contrôlant, vérifier tout, mais les gens parfois ont une nature. Si le gars il travaille avec toi et qu'il veut faire saute-mouton en passant par ton client, tu peux border tout ce que tu veux, mais je dirais tu ne pourras pas faire grand-chose si ce n'est défendre ce contrat. Par contre, ça va t'impacter. Et moi, j'aimerais plutôt insister sur cette partie-là, c'est te dire
que tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, mais tu peux contrôler comment tu réagis, comment tu vas déployer en fait tout ça. Et une chose importante, c'est fixer des limites. Toi, tu dois fixer des limites, tu dois être clair et tu dois défendre ces limites, coûte que coûte. Il y a des choses que tu tolères et des choses que tu ne tolères pas. Et si tu dois trancher, si tu dois te séparer, si tu dois arrêter, si tu dois, je dirais, prendre des décisions qui peuvent pour certains être radicales, prends-les. Prends-les, ne les prends pas sous le coup de l'émotion, prends du recul et le temps d'analyser et le temps de comprendre, dialogue, échange, clarifie. Mais quand il y a des comportements sains, oui, ça mérite de s'impliquer, de les résoudre, de prendre le temps. À partir du moment où tu détectes des comportements toxiques, des comportements abusifs, des comportements malveillants, il va falloir poser le cadre et des limites. Je pense que c'est de cette manière que tu dois aborder les choses. Les relations dans le business, effectivement, tu vas en avoir d'une haute intensité. Pourquoi ? Parce que l'entreprise vit, parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes, parce qu'on a des challenges, on a des défis, on a des attentes et les uns et les autres se confrontent. Parfois, toi, tu es vu comme le dirigeant, les gens pensent que tu es en train de compter tes liasses de billets aux îles Caïmans. Ils ne savent pas que parfois tu dois aller faire des sacrifices ou prendre tout ton argent personnel, remettre dans la société pour faire les payes des salariés. Ça, ils ne le voient pas. Ça, c'est ta réalité dans la solitude de ta gestion. Tu dois prendre ces décisions-là. Eux, ce qu'ils voient, ils se disent « Ah, c'est un patron, il doit rouler sur l'or, regarder, etc. » La nature, elle est comme ça et on ne peut pas reprocher. Néanmoins, tu dois te préserver les relations que tu as, fixer des cadres, fixer des limites et il faut y aller. Il faut prendre personnellement, même si c'est plus simple pour certains types de personnalités. Moi, c'est vrai que je vivais les émotions de manière très forte, très intense. Une trahison, c'est tu m'as trahi. Une chose, c'est tu m'as volé. Maintenant, je me dis, c'est uniquement du business et que ça révèle parfois la nature des gens et ça nous éloigne de certaines personnes qui peuvent être malveillantes. Je prends plus pour moi, je suis plutôt aujourd'hui dans un stoïcisme de l'événement. Je garde mon calme intérieur, je ne laisse pas les tempêtes émotionnelles me submerger, même si parfois c'est tentant, même si parfois la réaction, parce qu'on dit « Ah, attendez, je vais leur montrer de qui je suis, etc. » Mais ta colère, c'est donner la télécommande à quelqu'un d'autre. La réaction émotionnelle, c'est accepter que quelqu'un ait une télécommande émotionnelle sur toi. Ce que tu peux faire le mieux aujourd'hui, c'est de récupérer la télécommande de tes émotions, de pouvoir en fait, avec discernement, dans le temps, de manière ancrée, et de gérer en fait cette tempête-là. Voilà ce que je voulais te donner comme conseil sur cet épisode consacré au feu de l'amour dans l'entrepreneuriat, où les émotions sont tellement exacerbées parfois qu'elles peuvent nous submerger. Merci à toi et à très bientôt pour un prochain épisode.